Bonjour les amis du signe du Capricorne. Donc nous allons procéder au tirage général pour le mois d'octobre 2022. Auparavant, j'aimerais juste faire un petit résumé au niveau des planètes. Donc effectivement, ce mois-ci, les signes de terre se sentiront un petit peu perturbés, et ceci jusqu'au 24 octobre, date à laquelle Vénus reviendra un petit peu dans les signes de terre. Mercure, lui, est rétrograde, ce qui entraîne un peu des problèmes de communication. Donc il faut le savoir, donc essayer d'aplanir les choses et de ne pas rentrer en conflit. Pluton rétrograde en Capricorne jusqu'au 8 octobre. Et ce qui va entraîner certainement des changements. Pluton nous amène souvent à philosopher, il nous rend un petit peu nostalgiques et de temps en temps, il nous réveille des vieilles blessures. Mais d'un autre côté, Pluton nous aide à lâcher nos vieilles croyances, ce qui peut nous aider à revenir un peu les pieds sur terre. Donc voilà, donc nous allons commencer par le tirage du tarot. Donc la première carte va concerner votre énergie principale. Alors à la coupe, nous avons le 8 de coupe et le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, c'est un petit peu la nostalgie, hein, comme on disait pour la planète Pluton, hein, qui nous fait revenir un petit peu en arrière. Et là, le 8 de coupe, c'est un petit peu un départ, hein. On voudrait un petit peu changer les choses et partir vers des nouveaux projets. Alors, la première carte, c'est votre énergie. La deuxième, les challenges. La troisième, votre force. La quatrième, le résultat. Et la cinquième, la synthèse. Alors, concernant votre énergie principale, nous avons le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ce mois-ci pour les Capricornes, ça vous demande un petit peu de vous reposer parce que peut-être que le changement de saison vous fatigue et que effectivement il faut retrouver de la vitalité et par une vie saine, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, voilà. Alors, les challenges, ça va être le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il est souvent représenté par un avocat, un juge et quelqu'un de assez autoritaire qui va trancher. Votre force, c'est le fou. Le fou, en fait, il vous aide un petit peu à partir à l'aventure et à pas trop vous inquiéter des éléments présents. Le résultat, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espérance, c'est de croire en votre projet, c'est de ne pas baisser les bras et c'est une carte de bonheur, hein, l'étoile. Hein. En général, dans le tarot, l'étoile nous aide à y voir clair, puisqu'elle nous éclaire un petit peu et elle nous guide. Et la synthèse, vous avez le soleil, donc effectivement, peut-être qu'on va dire beaucoup d'état d'âme du fait de ce Pluton et Mercure qui sont un petit peu, qui sont pas bien inspectés dans le signe du Capricorne. Mais là, du coup, ça n'aura pas d'impact sur le mois d'octobre pour vos projets et votre vie en général. À cela, nous allons croiser avec le tarot des sorcières. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons le diable. Alors, le diable, en fait, c'est votre signe. Hein. C'est la carte qui représente les Capricornes. Et le 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, c'est une association que vous ferez peut-être dans votre travail. Alors, si ça concerne le travail, le diable est de bons conseils puisqu'il a une bonne vitalité.
Et là, on vous demande de vous associer avec, vos collègues de travail pour un projet. Alors, nous allons croiser avec le premier tarot. Le 4 d'épée. Le roi d'épée. Le fou. L'étoile. Et le soleil. Alors, au dos, vous avez le 2 d'épée qui vous demande certainement de faire peut-être un choix au niveau dans votre vie. On va voir pourquoi. Alors, avec le 4 d'épée qui vous demandait de vous reposer, vous avez le 10 de bâton. Alors, effectivement, apparemment, où vous avez eu une lourde charge à gérer, peut-être dans le travail ou dans le familial, où vous aurez une grande charge de travail. Et là, on vous demande quand même effectivement de prendre du repos pour aborder la rentrée de septembre-octobre. Ensuite, vos challenges. Alors, votre challenge, c'est le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, alors ça peut, deux significations, ou ça peut parler d'un enfant qui est près de vous, pour lequel il va falloir prendre des décisions, et le roi d'épée va vous demander de trancher, de prendre une décision, ou alors ça peut parler de nostalgie, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre famille. Votre force. Donc avec le fou, nous avons le 10 de pentacle. Donc ça, c'est signe de bonheur, aussi bien dans la vie professionnelle avec les pentacles, la vie matérielle, que dans la vie privée. Donc il y a beaucoup d'abondance ce mois-ci. Et le fait d'être un petit peu insouciant et de partir un petit peu, sans vous poser de questions, fait que, effectivement, ça sera plus sage que de philosopher ou de broyer du noir sur des éléments. Donc, très bonne carte au niveau de votre force. Au niveau du résultat, nous avons le roi d'épée. Donc, on avait eu dans le jeu, dans les challenges, on avait le roi d'épée. Et là, il sort dans le résultat. Il sort donc avec l'étoile. Et effectivement, on vous redit de prendre une décision et de trancher sur quelque chose de bien précis. Alors, où ça peut être dans le travail ou dans votre vie privée, mais le roi d'épée, lui, il vous demande quand même de prendre une décision, d'être autoritaire, tout en restant juste. Et c'est quelqu'un quand même d'intelligent, donc il va réfléchir pour prendre la meilleure option possible. Et avec cette étoile, il est fort possible de toute façon que ça soit une bonne décision. La synthèse à tout cela, en plus du soleil, on vous dit, vous avez la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est un petit peu de la solitude, mais c'est aussi la lumière que l'on voit dans ce feu qui peut vous apporter une solution. Et comme elle sort avec le soleil, il est on peut croire que vous allez vraiment, peut-être par introspection ou avec la solitude, trouver vraiment une solution en vous. Voilà, donc c'est une très très bonne carte. Et donc elle vous demande, l'ermite, d'avoir confiance, mais d'avoir confiance en vous, et ça serait peut-être dans la solitude que vous trouverez la solution. Voilà ce qui est pour les tarots. Donc un bon tirage qui nécessite beaucoup d'espoir. Donc un beau tirage.
Donc là-dessus, nous allons continuer pour ce tirage général avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous voyons une trahison en amour. Bon, à suivre. Donc, nous allons tirer 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la première carte, c'est une évolution. Une évolution et qui va vous amener de la joie. Et surtout sur le plan familial. Vous êtes protégé puisque vous avez le miroir magique. Et on peut parler d'un contrat. Donc si c'est au niveau familial où ça parle d'un mariage, parce qu'avec le contrat, la famille et la joie, ça peut parler d'un mariage, ou alors c'est une bonne nouvelle concernant votre vie sentimentale, il y a une bonne évolution. Alors maintenant, nous allons prendre le Béline, qui va nous donner peut-être une autre histoire. Donc, infortune et pensée amitié. Alors, au niveau de l'évolution, au niveau de la joie, au niveau de la famille, miroir magnétique et le contrat. En dos, nous avons l'héritage. Alors, sur l'évolution, on parle d'une femme. Au niveau de la joie, on parle de la renommée. Au niveau de la famille, on parle d'une tour, de la tour qui s'effondre. Au niveau du miroir magnétique, on parle de la table. Et au niveau du contrat, on parle de la découverte. Alors, dans tout ça, moi sur la carte de la joie et de la renommée, donc écoutez, c'est plutôt bénéfique, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau familial, il y a peut-être une nouvelle qui peut vous contrarier. Bon, avec ça, il y a quand même le miroir magnétique qui vous protège et on vous parle d'invitation. On vous parle d'invitation ou alors on vous parle aussi de démarrer un nouveau projet puisque ça va être une découverte pour vous. Donc la carte de la découverte, c'est quelque chose de nouveau qui va vous permettre de démarrer un nouveau projet. Ensuite, nous allons prendre la triade. La foudre et la signature, le sceau. Alors, au niveau de la femme, la renommée, la ruine, la table, la découverte. Alors, au niveau de la femme, nous avons l'âme sœur. Il y a une évolution concernant une femme. Sur la carte de la renommée, on parle d'adversaire. Sur la carte de la tour, on parle de nécessité. Sur la table, on parle de l'invitation, on parle de doute. Et sur la découverte, on parle de paix. Donc, est-ce qu'il y aurait un problème de famille? On parle de famille, de frères, d'adversaires. Il y aurait peut-être une nécessité à ce que les choses éclatent en famille, qu'on se dise les choses, pour ensuite repartir sur
sur des rencontres avec la table, hein, qui soient pour lesquelles on enlève les doutes, parce que là pour l'instant on voit qu'il y aurait potentiellement un problème dans la famille et qui engendrerait un petit malaise et des doutes. Mais avec la carte de la paix, on voit que quand même il y aura une conclusion favorable, puisqu'on vous parle de contrat, de découverte et de paix après. Donc ça, sur le mois d'octobre, on risque effectivement vous apprendre quelque chose qui vous chamboule, qui fait qu'il y ait des problèmes familiaux. Et après ça, vous trouvez la solution. Je pense que dans le dialogue, hein, on parle de cette fameuse planète Pluton, qui correspond à la communication. Donc on parle de vraiment... non, c'est Mercure, pardon. Mercure, qui est la planète de la communication. On vous demande effectivement de communiquer pour lever les ambiguïtés qui pourrait y avoir. Avec ça, nous allons prendre l'oracle du sixième sens. Alors, à la coupe, nous avons le mariage. Bon, on avait déjà vu hein, qu'il y avait certainement un mariage dans la famille, ou vous. Et on parle de grossesse. Donc, effectivement, ça va avec. Alors, sur les frères, sur l'adversaire, sur la nécessité, sur le doute et sur la paix. Voilà, dans la dernière carte, on vous parle de dispute, effectivement. Hein, donc, il y aura bien certainement quelques conflits au sein de la famille. Et on va voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, avec le frère, on parle de la femme. On parlait toujours, ça revient toujours au niveau par rapport à une femme. L'adversaire, mais on parle d'avoir la force. Donc, je pense que vous aurez la force de lutter. La nécessité, on parle de changement. Sur le doute, on parle de fusion. Et sur la paix, on parle de conflit. Donc, bon, effectivement, il y aura certainement... Je vais remettre une carte sur le conflit. Parce que là, on annonçait sur les précédents tirages qu'il y aurait bien un conflit dans la famille, mais qu'après, il y avait la paix. Donc, ça se réglait par une poignée de main, d'ailleurs, et une découverte. Donc, effectivement, on va mettre une carte sur ce conflit-là. Ah, on parle de mensonge. Donc, peut-être que quelqu'un dans la famille a menti sur un sujet. Mais après, on parle d'amour. Donc, je pense que, honnêtement, le problème va se régler. Voilà, donc, écoutez, à la suite de ça, je vous remercie de m'avoir suivi. Je referai un tirage au niveau sentimental, courant octobre, une fois que tous les tirages généraux seront finis, pour tous les signes. Et je tiens à vous remercier de toutes les vues que vous avez faites au mois de septembre. Je vous en remercie, et pour les abonnements aussi. Et même chose pour ce tirage, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like. Et si vous voulez me revoir pour les prochains tirages, vous vous abonnez. Voilà, je vous remercie. Au revoir.